Hello tout le monde, je reviens avec un nouveau wiki vlog. Donc on est lundi 12 mai, donc je reviens avec une nouvelle semaine. Ce matin j'ai fait un tournage de vidéo, donc il faudra que je le monte sûrement ce soir, mais ça va être un peu chaud parce que j'ai 2 rendez-vous médicaux aujourd'hui. Du coup je fais sauter ma pause de midi parce que sinon je vais pas y arriver. Bon, il y en a un c'est à côté, j'en ai pour 30 minutes, je le sais. Par contre l'autre j'en ai pour plus de 2 heures, bon sachant qu'il y a une partie sur ma pause de midi, donc voilà. Mais c'est un peu compliqué de tout gérer là, ça devient vraiment très fatigant. On verra en fin de semaine, je vois la Sacha, mais je pense que j'en ai besoin parce que entre la fatigue, les maux, les machins, les symptômes plus, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Bref, ce matin je suis allée me promener, j'ai tourné une vidéo, une routine du matin que tu verras à la fin de cette semaine. Donc il faudrait que je la monte dans la journée ou ce soir. Je pense que je le ferai ce soir et que je l'exploiterai dans la nuit, sachant que demain je suis en présentiel. Je pense que ça sera la dernière fois que je suis en présentiel jusqu'à ce que je reprenne en septembre, parce que je ne vais plus m'en sortir. Donc voilà, là je vais commencer à bosser. Je te ferai peut-être un update lecture, parce que ma lecture en cours je l'ai bien entamée hier. En fait je pensais pas lire autant hier soir et j'ai bien lu, donc ça faudra que je te refasse un premier retour. Il faut aussi que je te fasse un retour série, mais bon on verra ça dans la journée quand on aura 2 minutes pour se poser. Petite réception Vinted donc pour la petite. Je suis pas dans sa chambre parce qu'en fait elle est en plein soleil à ce temps là et que clairement je n'ai pas envie de me taper le soleil. Bon, le colis est pas en super état comme on peut le voir, il est ouvert sur le dessus. J'espère que ça n'aura pas cassé. Pas cassé parce que c'est des pluches, hein, on va pas se mentir. Enfin des pluches, des jouets sensoriels pour bébé que j'ai fait craquer complètement dessus. Alors tout d'abord nous avons ça de Sophie la girafe, donc qui fait du bruit. Bon, il est un peu abîmé mais franchement je l'ai eu pour 5 €. Donc il est tout mignon, il y a plein de trucs. Je vais passer un coup dessus de nettoyage je pense demain parce qu'il est pas hyper propre. Mais bon, il fait le taf. Il y a une toile d'araignée dessus. Mais j'ai un gant magique pour le nettoyer, donc ça ira bien. Donc pour celui-là j'ai ça. Et pour le second, alors lui par contre il est en très bon état le carton. J'ai acheté un serpentin pour mettre sur son cosy. Bon, j'ai enlevé l'étiquette parce que très clairement je ne veux pas garder l'étiquette. Et voilà, tout mignon, tout joli. Alors celui-là est beaucoup plus propre, mais je vais donner quand même un coup parce que ça me rassure quand même de donner un petit coup de propre. Donc voilà, vraiment très sympa. Je vais les mettre dans sa chambre et je ferai ça demain parce que comme ça je les fais sécher en plein soleil. C'est un gant qui nettoie vachement bien, donc c'est cool. Je vais mettre les cartons, je vais faire les notations, donc tout est bon, donc voilà. Ah mais il n'a pas fini. On va le laisser finir, je vais ranger tout ça. Il faudrait que je te fasse aussi un update, un de ces 4 de mes séries et films. Et ma lecture en cours, mais ma lecture en cours je vais attendre la fin. Donc petite update lecture comme je te disais juste avant, qui fait lecture, série et film. Alors on va commencer par les séries parce que du coup il y en a pas mal. Alors tout d'abord avec monsieur on a fini Zero Day donc la semaine dernière. Donc c'est George Mullen, ancien président des États-Unis très populaire, n'a pas souhaité poursuivre sa carrière politique, mais la présidente Evelyn Mitchell lui demande de sortir de sa retraite pour mener la commission Zero Day chargée d'enquêter sur une cyberattaque qui vient de frapper le pays. Sa femme Sheila, nommée il y a quelques jours juge à la cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit, s'apprête à endosser sa nouvelle fonction. Leur fille Alexandra, membre du 10e district congressionnel de l'État de New York, est chargée de contrôler les pouvoirs de la commission qui ne doit pas générer d'abus. Alors on est dans un thriller politique, policier hyper intéressant. On est pris du début à la fin, notamment avec George Miller que j'ai beaucoup aimé. Certes il y a des longueurs, c'est pas une série qui a de l'action énormément, mais par contre c'est une série qui fait beaucoup réfléchir à la façon dont sont imbriqués les pouvoirs et à la façon dont les mineurs s'en servent pas, mais à la façon dont ils ont
de gérer tout ça. J'avoue que j'ai bien été prise dans cette série, même si je suis un peu déçue de la fin et de la fin un peu tragique je trouve des personnages, mais il n'empêche que ça reste un thriller politique hyper intéressant et hyper bien formulé. Alors certes on est aux États-Unis, ça peut pas comme en France, etc., etc. Donc il faut avoir un minimum de connaissances, mais ça se laisse regarder. On a quand même les explications qu'il nous faut au bon moment pour comprendre l'intrigue et les différentes étapes de cette enquête. Du coup donc vraiment très intéressante, on l'a vu en 2-3 soirs, donc vraiment très bien faite. Ensuite la deuxième, il s'agit de Medusa, donc que j'ai regardé toute seule, donc c'est la saison 1. Quelqu'un veut tuer Barbara Hidalgo, la PDG de Medusa. Réussirait-elle à trouver le coupable alors que sa famille se déchire pour le contrôle de ce grand groupe colombien? Donc là c'est une jeune femme qui en fait est portée disparue et qu'on pense décédée, donc son frère va prendre sa place de PDG et en fait elle refait surface. Et donc là est toute l'intrigue de savoir qui a voulu la tuer, parce que elle n'est pas morte, morte entre guillemets, d'un accident, et donc elle va chercher à découvrir qui lui en veut. Voilà, c'est hyper intéressant, ça ressemble un peu Qui a tué Sarah, il me semble, la série qui s'appelle comme ça. Ça ressemble un peu, en tout cas moi j'ai bien aimé, j'ai été prise vraiment du début à la fin. Après on devine assez rapidement le dénouement de l'intrigue, je dirais que c'est assez facile à deviner dès le départ, mais ça reste vraiment une bonne série Netflix avec un bon scénario, donc vraiment sympa. 12 épisodes, ça se voit vachement vite, donc voilà, très tranquille, très sympathique. Donc je peux aussi et également te la recommander, elle est sympa et apparemment une saison 2 doit sortir très bientôt à ce que j'ai vu sur Netflix. Le dernier, il s'agit d'un film, enfin plutôt d'un film animé, donc c'est Élémentaire, donc chez Pixar, Disney. Dans la ville d'Element City, les aquatiques, les terriens et les aériens dominent l'espace urbain et considèrent les flamboyants comme des dangers. L'explosive flamme fait partie de cette communauté mise au banc de la société et s'apprête à prendre la tête de la boutique familiale. Son père y met néanmoins une condition, elle doit contrôler son tempérament de feu. C'est alors que Flash, un aquatique, fait irruption dans sa vie. Donc là en fait on est dans une communauté inventée pour le film, avec tous les éléments, et on voit que du coup ceux de feu sont mis à part de la société et vivent vraiment dans leur quartier, dans leur restaurant et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant à voir, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Mais après voilà, c'est pas THE film de l'année, franchement il y a mieux, mais voilà, c'est un film, un dessin animé sympathique. Je pense que pour les enfants ça peut le faire, mais franchement moi ça m'a pas trop fait avec... Enfin je suis mitigée en fait, c'est pas le film de l'année, c'est pas l'animé de l'année, mais voilà je voulais le voir parce que j'aime bien voir tous les Pixar et les Disney qui sortent. Donc il est disponible sur Disney+, il m'en reste un autre à voir, c'est Wish je crois, qui est également dans ma liste, donc il faudra que je le voie, mais il vient juste de sortir sur Disney+, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais en tout cas je me remets petit à petit au film. Là je vais me poser devant un petit livre et je te reprendrai sûrement seulement demain pour te faire un bilan lecture parce que je suis bientôt à la fin de mon livre. Je te retrouve seulement dimanche matin, donc avant de partir chez mes grands-parents. Je ne t'ai pas repris depuis mon update de l'autre fois, donc voilà. Pour tout te dire, donc j'ai vu la sage-femme hier pour la dernière écho, tout va bien, mais je suis quand même arrêtée parce que au niveau boulot j'arrivais plus à tout faire, donc du coup j'ai préféré dire stop. Donc là je suis en arrêt jusqu'à mon congé maternité qui est début juin. Donc du coup ça va me permettre un peu de me reposer et de recentrer sur l'essentiel, et surtout de se poser et de poser son cerveau, de ne pas avoir le stress du boulot qui, même s'il n'est pas hyper stressant, est quand même prenant toute la journée, ce qui va me permettre aussi d'optimiser ce que je fais en extérieur, c'est-à-dire pouvoir lire et tout ça, parce que je n'y arrivais plus ces derniers temps comme tu as vu, parce qu'en fait je n'arrivais plus à me concentrer sur le boulot, plus ça après c'était pas possible du tout, donc du coup je ne lisais quasiment plus. Mais là j'ai bien repris, d'ailleurs je te ferai un petit update juste après. Donc du coup voilà, mais pour le reste tout va bien, donc c'est ça qui est essentiel. Là hier, comme tu as pu voir, on a pu aller à la plage.
un peu se promener, on va faire les derniers achats pour bébé, on va faire des wishlists de ce qui me manque et ça il va falloir que je fasse, je pense que je le ferai dans la semaine, enfin je vais commencer petit à petit, tous les jours je vais en faire un peu mais je veux pas faire tout d'un coup comme ça. Voilà, je vais même chez mes grands-parents pendant quelques jours dans 2 semaines parce que voilà, pour me reposer et tout ça, donc ça c'est top. Sinon bah je t'ai pas repris parce que du coup bah, j'ai fini le boulot vendredi, lundi je fais quand même une réunion de transition et après j'arrêterai là, enfin je n'aurai plus mon PC du moins. Donc voilà, et après on verra bien, enfin s'il y a besoin en urgence je ferai, mais sinon je ne ferai plus. Là je me suis préparée donc pour aller chez mes grands-parents toute la journée, il y a Grand Prix de F1, on le regardera là-bas et je vais te faire un update lecture juste après parce que j'ai lu quand même 2 romans cette semaine, il faut quand même que je t'en parle. Je rentre de chez mes grands-parents donc du coup je te fais un petit point lecture de cette semaine. Donc tout d'abord j'ai lu On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. Paris 2021, une mystérieuse femme et charismatique coiffée d'un large chapeau, le regard caché par de grandes lunettes de soleil sonne chez Max Dahan au 19 bis boulevard Montmartre. Cet inconnu c'est Sacha Volcan, que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 60 au temps du golf Drouot et du rock'n'roll. Elle est dactylo, 8 garçons de course et tous deux rêvent d'Amérique et de musique. À travers le temps et les continents, chacun a suivi sa voie et leurs chemins ne se sont pas croisés depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi Sacha est-elle venue un beau matin de juillet? Des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de Nice de mai 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco branchés des bains de douche, l'histoire d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres rêves de jeu, mais jusqu'où. Donc ça je l'ai fini en début de semaine, c'était une lecture sympa. Mais un peu sans plus, parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Max, donc que j'avais rencontré lors de la lecture du précédent tome. Je les ai pas tous eus dans l'ordre, hein, je te le dis tout de suite. Mais du coup je l'avais découvert et ça m'avait un peu, je sais pas, refroidi. Je sais pas, il me manquait quelque chose, j'ai pas vraiment apprécié ce personnage. Par contre j'ai beaucoup aimé Sacha. Leur histoire est bien sympathique, entraînante et tout comme on aime, mais voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai bien aimé sans plus. J'ai un autre tome de la saga dans ma pile à lire, donc je la lirai avec plaisir parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est des histoires très différentes à chaque fois qui ne se ressemblent pas du tout même montage, pas du tout, à part qu'ils vivent tous au 19 bis boulevard Montmartre, il n'y a aucun point commun. Enfin là Max si, parce que j'avais suivi, c'était sa fille, une de ses filles, et je dois avouer que voilà, j'avais beaucoup aimé, donc je m'étais dit bon celui-là doit être bien, mais en fait je l'ai un peu moins aimé. Après c'est une belle lecture tout de même. Comme d'habitude toutes mes chroniques sont en barre d'infos, comme ça tu n'as pas de souci pour retrouver tout ça. Ensuite dans un autre genre totalement différent, j'ai lu Off the Grip de Kay Brockburn. Donc c'est le premier tome d'une saga, c'est Full True je crois, Full Trotter. Bref, donc premier tome du saga, le deuxième sort le mois prochain. En voici le résumé. Spencer Hyde se bat pour se faire une place et se forger un nom au sein de l'élite du sport de Formule 1. Son rêve ultime, un avenir déterminé par son passé, son héritage. Il est passionné, tenace, intrépide et inébranlable dans la poursuite de ses objectifs dont je fais partie. Camilla Moretti était persuadée d'une seule chose, ne jamais renouer avec l'univers de la Formule 1. Un traumatisme l'en avait éloigné, mais son sens de la famille l'y a ramené. Après tout, Moretti monte au sport et son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente, spectaculaire et je suis incapable de garder mes distances. J'en ai d'ailleurs nullement l'intention. J'ai un but, le même depuis toujours, mais je pourrais bien tout abandonner pour elle. Donc bon, l'univers on va pas le représenter, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu 2 sagas dans cet univers là, sachant qu'il y en a une des 2 qui était mieux, mais alors elle avait déjà écrit sur l'univers des voitures, enfin du sport automobile et tout ça, notamment Driven, donc je savais que ça allait être un très bon niveau et ça a été le cas. En plus l'intrigue est vraiment géniale, les personnages sont extrêmement attachants, bref il y avait tout pour que ça me plaise, j'ai passé un merveilleux moment. Je l'ai fini en quelques jours seulement, alors que tu sais que je lis beaucoup moins en ce moment, donc vraiment une belle pépite. J'ai déjà hâte de découvrir la suite que j'espère qui sort le mois prochain il me semble, si je me trompe pas. Oui, le tome 2 sort en juin.
le tome 3 en septembre et le tome 4 en décembre. Et l'autre saga il te rapproche de Driven évidemment, que j'avais déjà lu à un moment de leur sortie. Donc vraiment topissime. Je ne te présente pas ma prochaine lecture, je le ferai dans le wiki vlog de demain, donc n'hésite pas à m'y retrouver. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi j'ai toujours pris du plaisir à la tourner, même si elle est un peu plus courte que d'habitude. Mais j'espère qu'elle t'aura quand même plu. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Et dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog. Bisous.